Près de 3 semaines après la fin des élections municipales dans le Var, nouveau temps fort de l'actualité politique locale demain avec le premier conseil de la métropole TPM, conseil métropolitain donc qui aura lieu demain matin à partir de 9 heures. Au programme, les élections métropolitaines et on en parle avec Laura Berlioz ce soir. Bonsoir Laura. Bonsoir Naël. Alors Laura, pas beaucoup de suspense concernant la présidence de TPM. José Massy devrait succéder à Jean-Pierre Girand. En revanche, tous les enjeux concernent les postes de vice-président. Historiquement, Naël, les maires de Toulon-Provence-Méditerranée sont vice-présidents, mais cette fois, l'entourage de Laure Lavalette nous confirme avoir eu connaissance de rumeurs selon lesquelles les 3 maires de la métropole soutenus par le Rassemblement national, Frédéric Bocaliti à Sifour, Dorian Munoz à la Seine-sur-Mer ou encore Julien Argenteau à La Valette en seraient privés. Pour comprendre un petit peu la répartition au sein de la métropole, on s'est entretenu avec Jean-Pierre Collin, ancien conseiller métropolitain. Écoutez-le. Les métropoles évoluent, ce sont des métropoles évidemment de maires, mais ce sont des métropoles de compétences, c'est-à-dire effectivement des vice-présidents qui s'occupent, certains de la mobilité, d'autres de la culture, des sports, pour la totalité du territoire et pas simplement pour leur ville. Et je crois qu'il est normal d'ailleurs que la ville-centre ait la présidence de la métropole, ça me paraît logique, et puis à côté de ça qu'effectivement il y a un certain nombre de vice-présidents de sa majorité qui gèrent les compétences dont nous venons de parler. Une majorité composée de 9 communes, Lacroix, le Revest, Hyères, Toulon, Saint-Mandrier, Lagarde, Le Pradé, Olioul et Carqueiranne, avec laquelle l'entourage de Laure Lavalette nous dit vouloir travailler de manière constructive, en bonne intelligence, quelle que soit l'issue du vote, mais s'interroge tout de même sur ce scénario. Les maires de 3 communes de Toulon, Provence-Méditerranée ne seraient pas vice-présidents alors que le parti a remporté la 2e ville du Var, la Seine-sur-Mer. Est-ce choquant? Écoutez à ce sujet Ange Musso, qui est conseiller métropolitain depuis la création de la métropole et également maire du Revest. Je n'ai pas vu un maire faire élire adjoint un membre de l'opposition. Donc je vois pas pourquoi à la métropole ça se passerait différemment. Ça s'est passé différemment, c'est vrai, avec Marc Villemot, le maire de la Seine, mais pour des raisons qui lui appartenaient et qui nous appartenaient. Aujourd'hui, je ne peux pas anticiper de ce qui va se passer demain, mais il n'y a rien de choquant à ce que l'opposition ne fasse pas partie du bureau exécutif. Vous l'avez entendu, Marc Villemot, maire PS de la Seine-sur-Mer jusqu'en 2020. Il était également conseiller métropolitain. Du côté de la majorité, personne ne nous confirme ces rumeurs. À Toulon, certaines sources, par contre, nous le disent. On ne veut pas mettre à l'écart l'opposition. Il n'y a aucune volonté en ce sens. La question qu'on peut se poser, Naël, c'est comment vous pesez ces communes ? L'avantage d'une métropole, c'est que les maires se réunissent dans la conférence des maires. Donc il y aura autant de réunions de la conférence des maires qu'il y aura du bureau exécutif qui se rassemblera. Donc on va dire que probablement le bureau exécutif représentera la majorité et la conférence des maires représentera l'ensemble des maires et l'ensemble des communes seront représentés. 89 élus des 12 communes de la métropole vont donc élire demain jusqu'à 18 vice-présidents. Fin du suspense tout bientôt puisque le conseil métropolitain débute dès 9 heures. Effectivement Laura, merci beaucoup pour ces précisions. Et ce conseil métropolitain, vous allez pouvoir le suivre sur notre antenne. Rendez-vous donc dès 9 heures demain matin dans votre matinale Bonjour le Var, diffusion en direct et en intégralité de ce conseil métropolitain.